petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi, on va se retrouver de nouveau pour une guidance sentimentale. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait et je sais que c'est le genre de vidéo que vous appréciez tout particulièrement. Mais j'attendais d'avoir l'inspiration, j'avais pas envie de faire un truc bateau, ni de faire comme tout le monde, parce que bon, des guidances sentimentales, il y en a appel et je voulais vraiment vous offrir quelque chose de sympathique. Alors, eh bien, j'ai cherché après plein de trucs pour vous aider à faire des choix et compagnie. Et j'étais tombée sur ces petites fioles vides. Et j'ai eu l'idée de faire un petit peu comme une bouteille à la mer qui est envoyée par votre futur partenaire. Mais vous voyez, ce partenaire que vous avez cherché longtemps et qui finit par arriver après avoir vécu pas mal de déconvenues sentimentales. Après, si vous êtes de ceux qui n'en ont pas vécu beaucoup, regardez quand même, hein, si jamais vous posez des questions de savoir qui pourrait être votre prochain amour et ce qu'il aura à vous dire. Et pour chacun, eh bien, j'ai canalisé un petit message, voilà. Et j'ai déjà prétiré quelques cartes et puis on ira voir d'autres, notamment savoir quel est le passé, le présent et l'avenir de cette personne, voilà, pour avoir quelques petites infos. Mais ça va vraiment être centré sur lui, ce qui peut vous apporter, à quel moment de votre vie il peut arriver, etc. Et puis on verra ensemble, on va faire un petit tableau avec l'oracle d'âme à âme, parce que je trouve que c'est un oracle très sympa quand il faut se connecter en fait aux âmes, aux connexions entre les âmes, etc. En tout cas, on vous dit, si jamais vous êtes de ceux qui s'en font pour le vie sentimental, qu'il faut absolument pas vous en faire, que l'univers est conscient que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, il y en aura peut-être encore à traverser pour arriver enfin à la personne que vous souhaitez manifester, et qu'il faut que vous imaginiez, en rentrant vraiment dans votre cœur, quel est le type de personne qui pourrait vous convenir le mieux, et envoyer ça à l'univers, parce que c'est en sachant réellement ce que vous souhaitez et en faisant confiance à l'univers que vous allez pouvoir manifester quelqu'un. C'est un petit peu comme s'il y avait un rêve qui devenait réalité. En tout cas pour les 3 choix, même si c'est très différent au niveau des énergies des âmes qui viennent vers vous, eh bien il y a un rêve qui se réalise, même si c'est soit totalement comme vous avez rêvé depuis que vous êtes enfant, soit totalement différent, mais et pourtant, c'était vraiment la meilleure chose pour vous et c'est comme s'il y avait un conte de fées qui était arrivé. Voilà. Et du coup, pour faire vos choix. Alors, je vous montre pas les lettres, on va les lire ensemble. En plus, il y en a une en fait qui arrête pas de s'ouvrir. Du coup, je vous montre pas pour pas que vous soyez influencés, mais il y a un choix où la personne est prête à arriver. Je suis sûre et certaine parce que la lettre elle s'ouvre d'elle-même, comme si soit vous l'aviez déjà rencontrée, soit la personne en fait elle est déjà là et voilà, elle attend qu'une chose, c'est que vous soyez prêt aussi pour la rencontrer ou pour l'accueillir. Alors, nous avons la fiole qui est timbrée avec ce petit timbre marqué Le Petit Prince. Et là, malheureusement, si ça fait pas le focus... Ah, si, là, vous voyez, oui, ça a bien voulu faire, merci. Et au moment où je dis ça, ça le refait plus. Je crois que tout mon setup est hanté. Donc là, vous avez vu qu'il y avait une petite rose, voilà. La petite rose solitaire qui attend que le Petit Prince vienne en prendre soin. Voilà. Là, nous avons le Petit Prince avec une citation, la fameuse citation de « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Voilà, je suis désolée pour le focus, mais j'ai beau essayer, ça se fait pas bien. Et le dernier petit timbre, c'est l'ami du Petit Prince, c'est Monsieur Renard. Voilà, et lui, il veut bien se montrer. Lui, il est prêt à jaillir. Voilà. Mais écoutez, comme d'habitude, je vais vous laisser mettre sur pause pour faire votre choix. Vous avez 3 différents. Vous aurez votre petite lettre chacun que je vais vous lire, les petits messages et compagnie. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la fiole avec la petite rose et le petit prince. Alors, je vais mettre cette fiole-là en espérant que... Faut pas que ça tombe parce que je pense qu'elle casse. Il y en a une que je vais mettre ici. Ça va être dangereux parce que si je mets... Je tape dedans. Attendez, je vais la bouger. J'ai pas envie que ça casse, donc je préfère la mettre quand même pas à côté de moi. Je mettrai mon téléphone à la place à côté. Et on va commencer tout de suite, du coup, avec ceux qui ont fait notre petit choix du Petit Prince. Alors, ça c'est les 2 cartes qu'on va aller voir direct après que j'ai mis toutes les cartes. Donc, nous aurons une carte du Signilo, une carte de Petit Chat
la personnalité profonde de la personne avec sa composante de personnalité. Savoir un petit peu d'où vos âmes se connaissent, que c'est qui par rapport à vous au niveau de l'âme, etc. Voilà. Après, j'ai pas sorti toutes mes cartes de vie antérieures non plus, ça aurait pu être intéressant. Le changement qu'il y aura à faire pour que vous rencontriez chacun, que ce soit de votre côté ou du sien, et la part de magie que cette personne va apporter, l'aide qu'il pourra vous donner, en quoi il va vous faire évoluer, etc. C'est un petit peu le but, hein, que les âmes évoluent en contact d'une et de l'autre, hein, même si ça peut faire des conflits, etc. Et je vais vous préparer la petite lettre. Ah, le timbre est en train de se décoller. Attention. Hop. Je sais pas ce que vous voulez en premier. La lettre ou les... Mais écoutez, je vais mettre les deux petits trucs. Alors, votre petite carte. Oh, c'est mignon. J'adore la dynamique. C'est beau. Et je vais aller voir le passé. Ah, j'ai deux cartes du passé. Présent. Ah. Écoutez. J'ai l'impression que ça veut mettre pour vous deux. Et l'avenir. Parce que je voulais quand même vous tirer quelques cartes pour vous. Une. Merci. Hop. Oh, Queen of Cups. Ouais, c'est quelqu'un qui attend sa princesse charmante. Hein. Alors, attention. Hop. Et on va ouvrir la petite lettre. Alors. Ma future moitié. Actuellement, tu penses que ton idéal est impossible à atteindre et pourtant, je serai tout ce dont tu as toujours rêvé, que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement. Continue d'y croire et pour me manifester, détache-toi de tout ce qui te fane. Toi, ma rose tant recherchée. Tu mérites le soin et l'amour nécessaires à la plus belle de ta croissance. Je t'aime déjà, plus grand que l'univers. Signé ton prince. J'ai envie de pleurer, tout ça trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Donc c'est quelqu'un qui est en recherche de vous comme vous êtes en recherche. Et j'avais cette impression ici que vous pouviez être une âme romantique, hein, qui a besoin vraiment d'un terreau propice pour pouvoir s'ouvrir et s'épanouir à l'autre. Et là, clairement, on a quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup d'amour. Il y a une chaleur énorme et beaucoup de sensibilité, d'émotion qui ressort. Alors, ce que j'aime bien dans les cartes qu'on a eues ici, eh bien, c'est qu'on a déjà deux duos. On a la jeune fille ici qui cueille des pommes avec un autre de ses semblables. Et il y a quelqu'un caché ici derrière. Ils sont habillés pareil. Et là, on a un petit duo aussi. Donc, j'ai l'impression que vos âmes se ressemblent beaucoup. Vous pouvez faire partie de la même famille d'âmes. Et ce que je vois, c'est que la vie ensemble va être simple. Et si jamais vous avez traversé effectivement beaucoup de difficultés, et là la vie va se retrouver tellement simple, à partager des plaisirs simples ensemble, à pouvoir voler au-dessus d'une mer calme, sur une plage dégagée. C'est comme si avec plus que vous deux, rien que vous deux, et tous les deux, et que ensemble la vie elle est enfin simple en fait. Donc, vous allez vous retrouver avec, je serais pas étonnée qu'on ait l'énergie d'une personne qui a une certaine forme de maturité, peu importe son âge. Hein. Donc si vous êtes jeune et que vous cherchez quelqu'un d'à peu près le même âge que vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que vous allez tomber sur quelqu'un de beaucoup plus vieux, mais il y a une certaine maturité, un certain vécu, une forme d'empathie, de sensibilité, quelqu'un qui a envie d'aimer librement et de laisser quelqu'un et pouvoir faire pareil en fait. Et du coup, ben voilà, la vie est simple. C'est comme si l'autre voulait qu'on l'accepte tel qu'il est et qu'il était prêt à accepter l'autre tel qu'il est aussi. J'aime beaucoup cette énergie, petit message. Je les ai écrits, mais pourtant ça m'a pas fait le même effet. Alors, voilà par contre, j'avais pas prévu comme ça, mais on va aller voir ses énergies à lui peut-être. Bon, on va dire que c'est interchangeable. Non, je vais aller voir toutes les cartes. Oula, toutes ces cartes à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. 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 Alors, on va dire que les énergies sont interchangeables. Donc, je sais pas vraiment qui et où. Mais on a deux énergies différentes. Donc, d'un côté, on a une personne
qui aurait peut-être tendance à perdre l'espoir. Et de l'autre, quelqu'un qui avance constamment en suivant son inspiration intérieure et qui n'a pas peur en fait de changer les choses. Alors cette personne, j'ai l'impression qu'elle va venir un petit peu bousculer votre monde parce que elle va venir vous sortir de votre statu quo. C'est ça que je ressens. Vous, j'ai l'impression que c'est plus vous, je sais pas pourquoi. Après, je vous dis, les énergies sont interchangeables, en fonction de où vous vous reconnaissez le mieux. Mais il y a une des deux personnes qui s'est beaucoup craché au niveau sentimental. Mais tout le temps. C'était compliqué, notamment peut-être à cause de la dépendance affective. Alors, je dis ça parce que c'est une des choses qui peut amener à ne pas avoir de... Et je trouve pas le mot là. Je l'ai au bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. On voit pas assez clair tout de suite les red flags, alors qu'on les a sous les yeux, mais on se dit oh mais non, ça va aller, la personne va changer, ou oh c'est peut-être que pour une fois, et alors que vous avez tous les red flags qui vous montrent que cette personne ne sera pas pour vous, mais vous, donc vous n'avez pas envie d'être seul et que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous et que quelqu'un vous aime, ben voilà, vous lancez là-dedans. Et je pense qu'à un moment donné, la personne qui arrive, ou les deux personnes qui vont aller l'une vers l'autre, ça va changer un petit peu la dynamique. On va se dire, ok, là maintenant il est temps que je vois clair. Actuellement, il y a une des deux personnes qui a perdu espoir. Je pense que c'est votre énergie à vous. Quelqu'un qui a perdu espoir, qui pense que les rêves ne sont plus accessibles et qu'il est temps un petit peu d'arrêter de rêver, tout simplement. Et pourtant, dans votre futur, vous y croyez pas, mais dans votre futur, il y a une certaine forme de complétude qui peut venir à vous avec un 9 de coupe. C'est les rêves qui peuvent devenir possibles. Mais pour que ça arrive, eh bien, il va falloir de nouveau y croire. Si vous restez la tête dans les expériences passées, ça n'ira pas. Il faut prendre les expériences qui ont été mal vécues, tristes, etc., les ruptures, pas comme des actes manqués, mais comme des expériences qui vont permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Vous méritez l'amour et vous méritez de croître. Donc je pense que à partir du moment où vous allez décider de ok, la personne en face, elle va pas pouvoir me donner remplir le vide que j'ai en moi, elle va pas pouvoir à elle toute seule m'épanouir, parce que j'ai besoin en fait moi-même d'apprendre à m'aimer. Donc je pense qu'il y a une part d'amour de vous qui doit être faite aussi, et qu'à partir du moment où vous allez vous sentir bien avec vous-même, que vous aurez moins de dépendance du coup par rapport à l'autre, vous aurez plus de clairvoyance pour accueillir vraiment les personnes qui viennent vers vous et avec qui il y a un intérêt romantique. Et du coup, pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir arroser une terre qui est déjà fertile. Voilà. Parce que là, apparemment, la terre, elle n'est pas fertile de ce que je ressens. Et c'est là que les rêves vont pouvoir devenir réalité. Et en face de vous, vous allez avoir une personne qui va venir changer cette dynamique. Ici, avec le 10, l'arcane de la roue de la fortune, de la roue, c'est quelqu'un qui va être, je le vois, assez passionné, une énergie assez jeune, assez fougueuse, l'énergie de feu. Donc après je fonctionne pas selon les signes, mais c'est quelqu'un qui a un certain tempérament de toujours aller de l'avant, de toujours s'activer. Donc ça peut être quelqu'un d'assez actif, combatif, qui n'a pas peur des défis. Ça peut être quelqu'un qui peut aimer je sais pas, les sports extrêmes, ou faire un métier où il risque sa vie parce qu'il a besoin d'adrénaline. C'est ce que je ressens, voilà. Et qui est bien avec ça, et qui cherche en fait quelqu'un avec qui il va pouvoir se poser. Et je vous dis, il cherche sa reine de coupe, mais lui, ce qui lui convient vraiment totalement, c'est l'énergie d'une reine de bâton. Donc après, vous interchangez les énergies, si vous êtes un messieurs et que vous cherchez la peau, vous inquiétez pas. Donc cette personne recherche un roi de coupe du coup, mais
Mais voilà, quelqu'un avec qui il pourra explorer plein de choses. Et c'est ça qu'il est en recherche pour le moment. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y a une reine qui est posée sur son trône et prend sa longue vue et qui est prêt. Donc là, vous avez une personne en face de vous qui, elle, est déjà prête à rentrer dans votre vie. Voilà. Et qui, une fois la rencontre, elle va venir tout bousculer parce que c'est effectivement des rêves, enfin, c'est un rêve que vous pensez ne pas être atteignable et qui pourtant, il est là, il est arrivé, il manifeste. Ouais. Donc quelqu'un qui a une bonne énergie, hein, je vous dis quelqu'un qui peut ne pas avoir peur des défis et compagnie. Hop. Alors, la reine de cœur. N'ayez pas peur, hein, c'est pas pour ça que c'est une reine de cœur cette personne. Résilience. Ok, je vois à peu près. Papillon, je vois. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. La fusée, le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Ok. Le repos, c'est pas quelqu'un qui se repose, je vous le dis tout de suite. Je suis sacrée. C'est quelqu'un qui peut être très ancré, qui peut ne pas être très spirituel ou religieux. Hein. Et c'est pas pour ça qu'il peut pas avoir de l'intuition, mais c'est quelqu'un qui sera peut-être moins perché que vous. Voilà. Amour inconditionnel. Reflet. Je vais les remettre à l'endroit parce que... Ouais, je vais laisser comme ça, je verrai comment je les sortais. Ok. Eh ben c'est intéressant. Alors, votre personne... Eh bien, elle a dû traverser quand même pas mal de choses aussi de son côté. Et pourtant, elle a toujours gardé espoir. Elle a jamais laissé passer sa chance, je pense. Qu'elle est prête à tout hein, pour être bien, tout simplement. Alors, je sais pas si c'est actuellement, c'est possible, hein, puisque j'essaie quand même de voir un petit peu actuellement les énergies. Et c'est une personne qui aura eu affaire avec une figure féminine dure. Alors, je ne sais absolument pas si c'est une mère, une ancienne compagne, mais en tout cas, une personnalité qui aura tout fait pour l'enchaîner. Et c'est dans cette situation-là que cette personne aura réussi à trouver sa propre lumière. Voilà. Bon, désolée, j'ai mon conjoint qui est un petit peu malade. Du coup, ça va me faire des coupures dans la vidéo. Mais tant pis. Du coup, si vous entendez tous ces mouchés, etc., c'est normal. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un besoin très fort de liberté, qui peut avoir du mal avec une certaine forme d'autorité, avoir un tempérament pas rebelle, mais comme il aura été brimé par une certaine figure et qu'il aura dû sortir de ça, ben, voilà, c'est quelqu'un qui aura dû apprendre à s'affirmer. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut avoir Jupiter pas mal aspecté, quelqu'un qui aime les défis, qui aime saisir les opportunités pour moi. Quelqu'un qui aime la vie tout simplement et qui a de grandes espérances, mais je pense qu'à un moment donné de sa vie, lui aussi a pu être coupé de ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, vous êtes vraiment au miroir de l'un de l'autre. Alors comme je vous dis, c'est pas quelqu'un que je vois se reposer sur ses lauriers, je vois quelqu'un d'assez actif et quelqu'un d'assez ancré dans la réalité qui peut... alors, je pense qu'il n'est pas totalement fermé à ce qui est spirituel, mais c'est quelqu'un qui va se dire qu'il n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter. Bon, déjà, vos âmes, elles s'aiment inconditionnellement. Elles se connaissent. Vous vous connaissez déjà. Hein. Enfin, vous avez déjà vécu plusieurs vies ensemble. Vous avez déjà eu des liens ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est des liens uniquement amoureux. Ou si vous avez eu d'autres types de liens, mais vous avez des âmes qui matchent assez bien. C'est pour ça que je pense à quelqu'un de votre famille d'âmes. Vous avez beaucoup de choses en commun qui font que c'est facile, en fait. C'est reposant d'être avec cette personne parce que vous n'avez pas à batailler avec trop de différences. Je pense que vous devez quand même avoir certaines différences, mais au niveau des valeurs, du caractère, enfin pas vraiment du caractère, mais des loisirs, des choses que vous aimez, et puis de ce à quoi vous aspirez, eh bien des différences.
Enfin, il y a des ressemblances. Pour moi, pour arriver à manifester cette personne, il va falloir faire table rase de pas mal de choses et renaître. Parce que là, on a le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Et pour moi, il y a besoin de faire du nettoyage, de quitter certaines choses dans votre vie pour qu'il y ait de la place pour que cette personne puisse arriver. Et peut-être qu'elle aussi a ce besoin-là pour le moment. Peut-être qu'elle, elle ou lui de son côté, se retrouve aussi enfermé dans une situation et qu'il est en train d'en prendre conscience. Voilà. Donc pour vous, il faut nécessairement laisser partir quelque chose, peu importe ce que c'est peut-être pas spécialement relationnel, mais il faut qu'il y ait du vide qui soit fait, qu'il y ait un grand nettoyage de printemps, hein, peu importe, soit dans vos possessions, etc., pour que cette personne-là puisse se manifester pour vous. Mais pour moi, il y a sûrement des liens désuets, un passé à laisser de côté, peu importe ce que c'est. Alors, qu'est-ce que cette personne va vous amener? Ne vous inquiétez pas, elle va pas vous trahir. Au contraire, moi, je ressens que du positif. Et n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui vous aime plus grand que l'univers. C'est censé votre prince ou votre princesse charmante. C'est quelqu'un dont vous avez toujours rêvé, qui a toujours rêvé de vous rencontrer. Là, c'est la relation idéale qu'on va voir. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec l'amour et la vie en règle générale. Vous pourrez laisser vraiment de côté tout ce qui est amour intéressé. Il y a vraiment l'amour inconditionnel qui ressort, la traîtrise, le fait d'être avec quelqu'un qui va vous contrôler, etc. Ce ne sera pas du tout le cas. Vous serez vraiment main dans la main pour voguer. Alors, ce qui me vient aussi avec le totem de la chauve-souris, vu que c'est un totem intéressant parce que c'est un animal qui est craint à tort de plus souvent. Parce que méconnu, et donc je pense qu'avec cette personne, vous allez pouvoir exprimer des parts de vous qui sont cachées et que vous allez pouvoir aller vers plus d'authenticité. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens avec la chauve-souris. Pouvoir enfin être qui vous êtes, pouvoir exprimer votre originalité, votre côté décalé, parce qu'avec cette personne-là, ça va être possible et il n'y aura aucun jugement. Je sens vraiment quelqu'un... vraiment d'intéressant qui va venir un petit peu booster votre vie et vous permettre de rêver à nouveau, de laisser vraiment de côté toutes les difficultés que vous avez pu traverser. Et c'est intéressant. J'aime bien la dynamique de cette personne. Hop. Voilà, je vais mettre ça de côté et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire d'autre. Hop. Alors, ce que je vais demander, c'est présentement où vous en êtes ensemble et surtout ce que vous vous attendez. Hein. Le passé que vous auriez pu vivre et voir vers quel avenir vous allez au moment où cette personne est censée se manifester normalement. Hop, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. C'est-à-dire, la mais elle se plaint tout le temps qu'il n'y a pas de place. C'est à peu près ça. Ah, on ne va pas me les mettre dans l'ordre. Je pense que vous avez dû chacun cheminer dans au moins une relation avant de pouvoir pleinement profiter de celle que vous êtes censés vivre ensemble. Comme si, de toute façon, les conditions n'étaient pas requises pour être ensemble, tout simplement. Hop. Et je vous dis, c'est une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Ouais. L'illumination intérieure. Et pour moi, il y a besoin d'aller encore rechercher des parts d'ombre et de libérer certaines choses, peut-être notamment à l'intérieur de vous-même, hein, peut-être des blessures à guérir, etc. Pour pouvoir justement
qui n'ait pas ces poids-là à mettre dans la relation d'après. Alors. Ouais, pour le moment, vous êtes en quête. Là, vous êtes en quête chacun l'un de l'autre. C'est sympa. Connexion aux instincts. Là, je vois les choses de façon commune, mais vous avez dû, et peut-être que c'est encore en chemin pour vous, parce que là, on voit qu'il y a encore une quête initiatique, et là, on vous dit bien qu'il y a encore certaines choses à nettoyer. Que là, pour qu'il puisse y avoir rencontre entre vous, hein, puissiez devenir sa rose et lui, votre petit prince qui vient vous arroser et prendre soin de vous et compagnie, et vous aider à vous épanouir. Vous avez dû passer par toute une étape. Je vois comme étant à la quête l'un d'autre, comme si vous cherchiez après votre loup alpha ou votre louve alpha. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Il y avait besoin d'être dans une relation où on se sent en connexion, où c'est limite insoutenable à vivre pour le cœur, parce que c'est vraiment de l'amour inconditionnel et quelque chose qui sur Terre provoque des émotions énormes, et d'être en famille comme à la maison avec quelqu'un. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est que dans votre passé, vous ne pouviez pas vraiment vous rencontrer, ça n'aurait pas été... Votre relation n'aurait pas pu s'épanouir dans tous les cas, parce que vous aviez besoin chacun d'être connecté à vous-même, en fait, et à ce que votre âme vous dicte. Il y a eu besoin de faire un chemin vers l'affirmation de soi, notamment, d'être bien avec soi, en loup solitaire, en fait, en quelque sorte, avant de pouvoir aller vers la relation. Et là, je vous dis, pour pouvoir aller vers votre personne, elle va arriver soit au moment où vous allez devoir vous délivrer de quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'elle sera là comme un libérateur. Mais si c'est le cas, je pense que ce sera réciproque. Que vous serez miroir et que la situation sera pareille des deux côtés. Soit à partir du moment où vous aurez fait de la place et où vous serez délivré de certaines choses. Ah ouais, vous êtes en train de penser. Hein. Vos âmes, elles se connaissent dans tous les cas et elles pensent l'une à l'autre. Hein. Elles se cherchent. Hein. Là, vous êtes vraiment en quête. Hein. Dans votre tête, ça vous poursuit. Vous regardez à un endroit fixe, vous rêvassez, vous dites j'aimerais tant trouver telle âme, et vous commencez à douter que ça existe, mais de toute façon, faut vous imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté qui est en miroir et qui regarde pareil. Vous êtes tous les deux en quête, l'un de l'autre. Mais justement, je pense que vous êtes tellement focalisé là-dessus que vous ne voyez pas tout ce qu'il y a à côté, et notamment ce que vous avez à travailler. Je vous ai dit, il y avait besoin de travailler sur soi, vous êtes en quête initiatique, à libérer des choses, hein, que ce soit se libérer d'une relation, se libérer d'un karma, se libérer d'une blessure, se libérer de la dépendance affective, apprendre à s'aimer soi. Bref, il y a quelque chose sur lequel vous devez absolument travailler pour pouvoir justement que la personne arrive. Sinon, je vous dis, il y a des conditions pour que cette personne puisse arriver. On a la spontanée. Ouais, ça manque de spontanéité ici. Hein. Hop. C'est beau. Vous recherchez chacun à être dans une relation équilibrée où chacun peut être qui. Parce que vous avez été dans des relationnels, peu importe si c'était amoureux, familial ou amical, où vous n'aviez pas cette possibilité et vous vous êtes jamais senti à votre place. Voilà, tout simplement. Mais ces relations justement étaient là pour vous montrer que de 1, votre place, il faut que vous la preniez, que vous ne vous adaptiez pas trop aux autres, donc il faut vous affirmer aussi et montrer qui vous êtes. Mais vous êtes des miroirs, je vous dis, vous recherchez exactement la même chose. Là, on a l'automne. Pour moi, chacun, vous avez un portail à passer avant.
Vous voyez, les choses qu'on laisse mourir, on se guérit pour après arriver au printemps et renaître. Il y a vraiment quelque chose qui est arrivé à son terme et qu'il faut laisser partir pour moi. Et je pense que vous aurez, vous vivez les choses en miroir. Donc, quand vous allez vous rencontrer, il y a quelque chose qui va être très sympa pour vous, c'est que vous allez pouvoir matcher tout de suite sur votre vécu. Vous allez vous dire, ah tiens, moi aussi j'ai vécu ça de difficile, et voilà comment moi je m'en suis sortie, ce que moi j'ai appris, et vous allez pouvoir échanger là-dessus et vous apporter des choses mutuellement. Et je trouve ça très, très sympa. Mais regardez comme c'est beau. Mais j'adore votre tirage. À partir du moment, là actuellement, on vous dit, écoute, là il y a des choses, il y a un portail à passer, tu es à un carrefour. Tu sais bien que tu as des choses à laisser derrière toi. Et que pendant tout un temps, tu vas devoir prendre soin de toi. Il va falloir apprendre à prendre soin de toi seul, à être bien avec toi-même. C'est tout seul, tu vas pouvoir te ressourcer. Alors oui, ça va te paraître fade au début, mais à un moment donné, tu vas te sentir bien. Tu vas te dire que, ok, là je suis bien et tu te diras même pas de tiens, c'est le moment là où je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. En fait, ça va venir naturellement. Je le vois comme ça. Et en lâchant prise et en acceptant de se concentrer sur soi, en lâchant le passé, en travaillant sur ce qu'il y a à travailler, puisque je vous dis, vous êtes chacun en chemin initiatique. C'est une quête pour vous. Hein. C'est une quête de vous rechercher l'un l'autre. Eh bien, pour le futur, vous allez vous sentir libre en une relation équilibrée. Je vous dis, chacun est l'égal l'un de l'autre et c'est une consolation méritée. Là, vous l'aurez mérité, cette relation-là. Vous en aurez traversé, vous en aurez bavé. Peu importe le nombre de relations que vous aurez, vous pourrez très bien avoir qu'une relation avant et avoir été détruit par celle-là. Hein. Mais voilà, ça, la personne qui va arriver et en face, vous serez chacun la consolation de l'autre. Ça aura vécu la peine d'avoir traversé tout ça et vous direz, en fait, si j'avais pas vécu tout ça avant, eh ben jamais on se serait rencontrés en fait. Et vous serez reconnaissant en fait pour ça finalement. Parce que, voilà. Et vous direz, j'ai bien fait de continuer à y croire parce que, voilà, j'y croyais plus et finalement si, c'est arrivé dans ma vie. Je trouve ça magnifique les amis. C'est superbe. Vous avez eu des cartes mais incroyables. J'aime beaucoup la dynamique. Et sincèrement, eh bien, je vous dis, continuez à y croire. Là, je vous dis, hein, en d'autres decks, on avait eu le génie et l'imagination. Continuez à nourrir ce rêve que vous avez. Si depuis que vous êtes enfant, vous êtes en quête de l'amour inconditionnel et que votre quête, c'est le prince charmant ou votre princesse, eh bien, continuez d'y croire parce que, eh bien, ça va arriver. Et tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, ben, c'était tous des éléments qui étaient là pour vous permettre, vous, d'évoluer. Une fois que c'est fait, et voilà. Je vous dis, c'est ça. On passe des obstacles à... On profite. Ça va être plage, coquillages, crustacés, cueillette de pommes dans la campagne. On profite, on est au calme, serein. C'est parfait. Et c'est la consolation méritée. Je ne vois pas quoi vous dire de plus pour vous rassurer en fait sur votre futur sentimental avec cette personne. Alors je sais que je vous en ai pas trop dit non plus sur qui est cette personne, ni au niveau physique et tout, mais dites-vous que c'est un rêve. La personne va être comme un rêve pour vous. Quand vous allez la voir, vous saurez tout de suite. Parce que vous serez le rêve d'une de l'autre. Et vous, je pense que vous pensez, pour moi, je pense que quand vous allez vous rencontrer, vous direz waouh, la personne est exactement comme je voulais. Physiquement, j'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Et il est comme ça. Et c'est incroyable, cette personne, elle est trop belle pour être vraie. Et moi, oh ben moi, je suis une petite rose fanée. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Et je pense qu'il va falloir dépasser ça pour que vous vous donniez la chance. Hein. Sinon, vous risquez de passer à côté. Faites attention. Voilà. Il faut que vous croyez en votre chance et il faut vous dire que si vous, vous avez votre rêve devant vous, eh ben c'est pareil de l'autre côté. Et en face, vous allez être avec une personne qui va prendre soin de vous et qui va tout faire pour que vous puissiez vous épanouir et grandir. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser se faner. C'est quelqu'un qui va vous soutenir et
qui va vous... Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui sera super affectueux, etc., qui va vous inonder de je t'aime, mais c'est quelqu'un qui, par ses gestes et ses actions au quotidien, va vous montrer qu'il vous soutient et qu'il fera tout pour que vous puissiez vous épanouir. Je trouve ça vraiment magnifique. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce type de format de tirage sentimental vous a plu à l'occasion. Si je vois que ça vous plaît, je referai. Alors dites-moi si ça vous a parlé aussi, hein, ça m'intéresse toujours en commentaire de pouvoir interagir avec vous, que ce soit en vous mettant un petit cœur ou en vous répondant, parce que des fois je sais pas trop quoi vous dire, parce que vous dites tout sur... voilà, tout est déjà dit dans votre commentaire, voilà, et j'ai pas envie de mettre de paroles inutiles des fois. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, continuez à croire en votre rêve, et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Et je débarrasse le tout, et on va passer tout de suite à ceux qui ont fait le choix numéro 2. On va aller voir ça tout de suite. Par contre, il faut que je regarde où je l'avais mis, et c'est ici. Hop. Voilà, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, hop. Hop. Donc on va aller voir un petit peu... On va aller voir un petit peu qui est cette personne. Peut-être que là, ce sera un petit peu ce qu'il a traversé aussi. Enfin, je ne sais pas comment les cartes vont vouloir parler. Alors, là, c'est sa personnalité. Alors, un petit peu vos âmes. Hein, ce qui les lie ensemble. Ce qu'il faudra améliorer, changer pour pouvoir se rencontrer. Et la part de magie que cette personne va amener dans votre vie. Hop, oui. Et on va aller compléter tout ça. On va commencer tout de suite. Voison. C'est joli. Je vais vous tirer les cartes et après on ira voir le petit message qu'il a vous envoyé. Hop. Voilà. Et hop. Si ça, c'est pas pour vous dire que vous serez pas âme sœur, là. Et ça, c'est marrant comme les cartes, elles renforcent mes impressions, là. Alors, là, c'est bien fermé, donc c'est pas pour tout de suite, celle-là. Alors, qu'est-ce que votre âme sœur a vous dit? Alors, ma future moitié. Selon Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. S'il y a un adage qui devrait t'enseigner quelque chose, c'est bien celui-là. Actuellement, tu avances dans la vie aveugle, totalement déconnecté de qui tu es vraiment. Tu as pu grandir dans un environnement qui a voulu te façonner à leur image, mais ton âme aspire secrètement à autre chose. Vous savez, l'oiseau monde, c'est incroyable. Et un jour, telle une réponse à tes sourdes prières, je serai sur ton chemin. Je serai totalement différent de l'image que tu te faisais du partenaire idéal. C'est dingue, j'aurais voulu le faire exprès. Et pourtant, je t'apporterai plus que ce qu'un autre aurait pu t'amener, l'éveil à la conscience de ton âme. Signé ton éveilleur de conscience. Oui, parce que j'ai mis des signatures différentes pour chaque. Là, c'est un gros papillon. Donc, c'est une personne qui va arriver sur votre chemin pour vous permettre de vous éveiller à quelque chose, de passer une étape. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, ce partenaire, cette moitié, c'est quelqu'un qui va arriver sur votre chemin et lui ou elle sera prêt à vous donner de l'amour. C'est clair, net, précis. Et cette personne sera prête et vous pas, parce que vous ne la verrez pas. Parce que vous serez englué dans pas mal de choses. Ça va vous demander de sortir de votre univers connu pour aller... Vous sortez de terre pour aller dans l'univers. Donc, c'est une relation qui va vous permettre de vous éveiller, notamment au niveau spirituel. Attention, ça va déménager un petit peu, hein, parce que c'est un éveilleur de conscience, cette personne qui est là. Et c'est quelqu'un que vous aurez, duquel vous aurez envie de prendre soin, mais
vous ne voudrez pas au départ accepter cette personne. Peut-être parce qu'elle est trop différente de l'idée que vous ayez d'un partenaire, si jamais vous êtes célibataire à ce moment-là, ou peut-être que vous ne serez pas libre tout simplement et que vous serez dans une relation qui ne vous convient pas. En tout cas, cette personne, elle va arriver à un moment comme un cadeau de l'univers et vous ne saurez pas quoi en faire. Et ça va vous demander de sortir, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et ça va vous faire peur. Mais croyez-moi, ça va être pour le mieux. Ça vaudra le coup de rester résilient parce que cette relation, elle est faite pour vous en fait. Elle vous dit, elle va vous apporter plus que ce que vous ne pensiez mériter et plus que ce que aucun autre aurait pu vous amener jusqu'ici. 9 d'épée. Ah non, le 6 d'épée. Ok. King of Cups. High Priest. Le roi de pentacle. Le 3 d'épée. L'ermite. Oh, oui, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup réfléchir. C'est une relation qui va bouger toutes vos fondations. Alors, je pense que vous êtes là et la personne là. Je pense que c'est comme ça. Dans l'autre truc, c'était le contraire. Alors, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui est en train de sortir aussi de quelque chose. Qui tout doucement pense à prendre une autre voie dans sa vie, peu importe ce que c'est, ça peut ne pas être sentimental. Qui avait été enfermé jusqu'ici et qui va prendre le strict minimum pour aller chercher son bonheur ailleurs. Parce que là où elle est, c'était compliqué, ou c'est compliqué. Ça peut être quelqu'un qui beaucoup d'amour à donner, mais qui intériorise beaucoup et qui a beaucoup d'intuition. Donc c'est quelqu'un qui spirituellement est plus éveillé que vous. Voilà. Alors c'est pas pour ça qu'elle est plus âgée ou autre, mais spirituellement, elle a beaucoup plus de conscience de son âme. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être médium, avoir de l'intuition, s'intéresser à la spiritualité en général, au développement personnel, etc. Et vous, de votre côté, vous êtes établi quelque part, mais à un endroit qui n'est pas fait pour vous, parce que là, vous êtes le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, pour moi, c'est celui qui construit, qui a son cheptel, qui a une certaine forme de stabilité, mais là, à l'envers, et je ne veux pas voir comme quelqu'un de négatif, je vois plutôt que vous êtes quelqu'un qui n'est pas stabilisé au bon endroit, et qui, à force de rester là, se prend plein de ronces de partout. Et la personne qui arrive, elle va venir un petit peu bousculer tout ça, et raviver des blessures que vous essayez de ne pas voir, et vous amener à de profondes remises en question. Et donc, la personne très ancrée et très dans le train-train quotidien que vous étiez, se retrouve d'un coup devant ses blessures, devant ses parts d'ombre, et voilà, c'est une relation qui, au début, ne sera pas vu comme un cadeau. Voilà, ça vous aura amené quelque chose, vous aurez envie d'aller explorer ça, mais de l'autre, c'est quelque chose qui vient totalement bousculer tout. Voilà, c'est quelqu'un qui va bousculer votre vie. Non. Hop. Un éveilleur de conscience. Ça, on va le remettre là. Mais j'adore comme les cartes ont été à propos avec le texte que je les ai tirés devant vous, le deck j'ai pas touché. Donc, écoutez. Hop, on va mettre ça là et on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, oh, on a Peter Pan. Quelqu'un qui a un bon enfant intérieur. Oh, j'aime beaucoup la dynamique. J'aime. Oh, papillon. Oh, bah dis donc. C'est quelqu'un qui se sera libéré. Hein. Les sens en éveil. Bon, je vais laisser comme ça en attendant. Critique. Je suis curieux. Moi, je pense que ça doit être le cas. Hop. Relation inachevée.
Le chant de la sirène. Donc, vous êtes en train de l'appeler, hein, cette personne, ou vous serez, enfin, oui, vous l'aurez appelé. Je vous dis, c'est une, enfin, ce sera une réponse sourde aux prières. En plus, là, je l'avais noté. Donc, ouais, il y aura des... Je pense que pour ce choix-là, pour certains d'entre vous, vous serez déjà en relation avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui c'est établi, avec qui vous pouvez être depuis longtemps. Pas que ce soit non paxé, installé ensemble, marié, peu importe, mais quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps et où tout le monde autour, bah, c'est de fait que vous êtes avec un tel et vous êtes vus ensemble tout. Vous êtes vus comme un duo et c'est comme ça. Voilà, c'est pas autrement et les gens autour de vous ne vous voient pas avec quelqu'un d'autre. Alors que vous n'êtes pas bien avec cette personne. C'est joli, hein. C'est joli ce qu'elle vous apporte la personne là. C'est incroyable. Alors là, on est face, la personne qui vient vers vous, cet éveilleur de conscience, c'est quelqu'un qui a une certaine jeunesse d'esprit, qui clairement n'a pas envie de vieillir et grandir, qui a toujours cet enfant intérieur très vif, quelqu'un qui peut aimer les aventures, et notamment les aventures dans sa tête. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'imagination, qui peut aimer les jeux de rôle, qui peut aimer écrire, créer des histoires, etc. Quelqu'un qui est prêt. Je vous avais dit que cette personne était prête à donner. Regardez, ce papillon, tout libre, là, tout mignon, qui a une certaine forme de jeunesse d'esprit, comme je vous ai dit, qui a ses petits grains et qui est prêt à les donner à d'autres oiseaux. Hein, parce que voilà, entre être libre, on s'aide mutuellement. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, qui a rempli sa coupe, hein, et qui a envie de la partager. C'est quelqu'un qui aura dû apprendre, c'est quelqu'un qui aura traversé pour moi ces zones d'ombre, ces parts d'ombre, qui aura traversé beaucoup d'épreuves, hein, comme le montre cette carte-là, et qui sera prête à vous aider à voir les vôtres. Alors ça peut être inconfortable parce que j'ai pas l'impression que vous, de votre côté, vous ayez envie d'explorer ça. Pour vous, la vie, elle doit être tranquille, pépère. Quoi. Voilà, j'ai mes fondations, je suis posée, et même si c'est beauf ou ça vous suscite pas une passion extrême, vous vous dites ce sera bien pour ma vie, et là en fait on va venir vous bousculer en disant mais non, et tu peux aspirer à autre chose, s'il te plaît, et réveille ton enfant intérieur aussi. S'il peut m'indiquer que vous, votre enfant intérieur peut avoir été éteint. Alors, l'essence en éveil, je vais regarder comment cette carte me parle. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir un excès. Parce que là, on voit quelqu'un qui est entouré de fleurs, etc. et qui profite de manger une fraise, là, mais cachée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, peut émotionnellement, pour cacher ses émotions, a besoin, c'est comme ça que la carte me parle, quelqu'un qui pour gérer ses émotions mange, voilà, il va manger des trucs sucrés, etc. Et donc c'est quelqu'un qui quand vous la rencontrez peut être peut avoir des soucis de poids, ou alors un souci d'addiction qui n'est peut-être pas visible au niveau TCA, etc. ou quelqu'un qui a pu traverser ce genre de problème justement. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible, très haut, et qui peut avoir beaucoup de mal à gérer. Donc il y a pour moi une hypersensibilité qui est réglée notamment, enfin qui se règle avec la nourriture notamment. Quand cette personne a trop d'émotions, elle peut grignoter quelque chose à quelqu'un qui peut avoir tendance au grignotage ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, a traversé beaucoup de critiques, qui a pu grandir sous les critiques. Pour moi, c'est quelqu'un de perfectionniste, clairement. Parce que comme elle a été critiquée constamment, elle a toujours voulu faire bien. Et donc avoir tendance à jamais être satisfaite de ce qu'elle fait. Et là, je vois pas en quoi retourner. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer plein de choses, justement. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir plus tendance à explorer les choses, mais intérieurement. Je vois quelqu'un qui est fortement intériorisé avec Peter Pan, l'imagination. J'adore. C'est le petit être singulier pour moi, celui-là.
Bref, c'est quelqu'un de singulier, qui a son univers à elle ou à lui, et qui a traversé beaucoup de choses, notamment des parts d'ombre, qui a avancé, qui a fait son petit bonhomme de chemin, et qui, comme lui, a traversé ça, va vous permettre de vous éveiller à autre chose. Hop. Alors, je pense que vous êtes là, ensemble, pour enfin vivre quelque chose. Je pense que la personne que vous avez rencontrée ou que vous je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas, parce que je pense que là, avec le fait que c'était bien fermé, c'est parce que vous ne vouliez pas laisser ouvrir la lettre. Donc c'est que quelque part, je ne sais pas pourquoi, il y a un blocage qui fait que vous n'acceptez pas le présent ou que vous n'allez pas accepter le présent qui va venir à vous. Au départ, vous n'accepterez pas cette personne. Et pas parce que vous n'aurez pas de sentiments, au contraire, vous les aurez. Donc vous saurez, mais et vous aurez une reconnaissance d'âme. Vous allez être naturel. Je vous dis, vous allez naturellement vouloir prendre soin de cette personne. Il y a quelque chose en vous, vous avez envie de prendre soin, de l'aider, je sais pas, de lui porter ses courses, quand vous la croisez, parce que si jamais vous êtes voisin, et vous devenez voisin ou des trucs comme ça, de voir comment elle va, voilà, vous aurez naturellement besoin de prendre soin de cette personne, de la materner, paterner, enfin voilà. Mais vous êtes là ensemble pour enfin vivre une relation que vous n'avez pas pu vivre dans une vie passée. Et vous aider justement à enfin vous affirmer parce que vous avez pu être dans une vie passée et même là, vous êtes encore dedans du coup puisqu'il faut traverser ça. Je pense que vous avez été dans un schéma où la relation, vous étiez dit que c'était impossible. Donc il doit y avoir des... Quand vous allez vous rencontrer ou si vous êtes rencontrés, je donne la possibilité, il va avoir ce genre de frein aussi. Ça pourrait être une différence de culture significative. Votre famille qui ne veut pas en entendre parler, vous pourriez déjà être marié et que vous, dans votre tête, si vous êtes marié, jamais je ne divorcerai, des trucs comme ça, ou une différence d'âge assez significative qui fait que non, tout le monde va faire piou, je vais devenir la cible de ragots, tout le monde va nous critiquer, voire nous insulter parce que voilà. Ça peut être par exemple, vous allez vous mettre en couple avec une personne transgenre par exemple. Je vous donne des voilà. Et que voilà, c'est une différence significative ou des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé qui fait que vous vous dites non, je peux pas parce que ça, je vais avoir tel frein et moi ça me fait peur et je vois pas comment je vais pouvoir traverser ça. Et comme dans une vie passée, vous avez certainement dû être dans une vie où si vous aviez vécu cette relation-là, vous risquiez votre vie ou une mort sociale, vous avez clairement la même peur qui vous a suivi là maintenant. Et du coup, il va falloir traverser ça. Alors, pour être prête pour cette personne, il va falloir reconsidérer plein de choses. Il va falloir déconstruire et reconstruire. Là, ça parle de relationnel. C'est pour ça que je pensais que pour certains, il y aurait certainement une relation qui allait vous lier à ce moment-là et qu'il faudrait vous défaire de cette toile. Mais cette toile, ça peut représenter aussi la toile dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Et qu'à un moment donné, quelqu'un qui arrive, qui pense bien faire et qui fait le petit ménage là dans sa maison. Et hop, tiens, ma maison, elle est plus là. Je vais me mettre où? Moi, j'aimais bien être là, mais elle n'arrête pas de nettoyer à son endroit-là. Donc, ça montre clairement qu'il y a pas mal de choses à déconstruire, des parts d'ombre à aller explorer et équilibrer. Bref, je vous donne différentes pistes d'interprétation pour la Miss Spiderweb, mais voilà. Et là, vous avez fait de nouvelles connaissances, il va falloir sortir de votre zone de confort, faire des choses que votre cœur veut faire, mais que la raison vous empêche de faire. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Écoutez, c'est le printemps constant. Quelqu'un avec qui vous n'allez jamais vous ennuyer. Quelqu'un avec qui les choses fleurissent constamment. Avec qui il y aura toujours beaucoup de douceur et de tendresse. Je le vois ça comme ça. Où il y aura toujours l'énergie des débuts. Voilà. En tout cas, ce sera pas quelqu'un que vous connaissez, ce sera quelqu'un de... Enfin, vos âmes se connaissent, on s'entend, vous êtes déjà rencontrés, vous connaissez. Et vous reconnaîtrez quand vous allez vous voir tous les deux. Mais, voilà, ça va être l'énergie des débuts et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir rester
éternellement jeune. Et c'est quelqu'un avec qui va vous accompagner à faire fleurir plein de choses dans votre vie. Et je trouve ça super joli. On va aller voir ce qui se trame aussi avec l'oracle d'Amaham. J'aime bien cette dynamique parce que ça va vous apprendre énormément. Mais encore faut-il que vous vouliez. Ça, c'est encore le problème. Mais c'est une réponse à vos prières, n'oubliez pas. Vous l'avez manifesté, la personne. Hein. Ou vous allez la manifester, donc préparez-vous, hein, j'ai envie de dire. Vous y attendrez pas. D'ailleurs, si ça se trouve, vous êtes ici, vous vous dites... mais vous dites, oui, mais non, mais je suis en relation déjà avec quelqu'un. Je voulais juste avoir confirmation que j'étais avec la bonne personne. Déjà, si vous cherchez confirmation si vous êtes avec la bonne personne, j'ai envie de vous dire que c'est mal barré. Hein. Quand on est bien... on sait, quand on a une chaîne de guidance ou qu'on fait des guidances à quelqu'un, que généralement, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui a besoin de résolution, qui a besoin de réponse, ou pour un gros besoin de se rassurer, parce qu'on est perdu, on ne sait pas où on en est. Si vous avez besoin d'être rassuré sur une relation, c'est que c'est pas fluide, c'est qu'il y a un couac, qu'il y a des choses à régler, réajuster, ou que la personne ne vous convient pas tout simplement. Ouais. Mais que nous, avec nos cartes, on peut vous indiquer certaines choses, mais on ne peut pas faire le travail à votre place. L'été, élément eau, l'authentique. Oh, dis donc. Et c'est pas la joie de votre côté. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour l'autre personne, mais vous, très clairement, vous êtes déconnecté des plaisirs, déconnecté de vos émotions, déconnecté de vous-même. Voilà. Mais si vous êtes en... évadez-vous, hein. Accueillir ce qui est. Je pense que vous êtes conscient que vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est bien d'un côté parce que au moins, c'est pour ça que ça renforce mon sentiment que la rencontre, vous y êtes déjà. Je ne sais pas pourquoi. Et que quelque part, vous cherchez confirmation ou que vous cherchez à savoir plus avant de... Comme si vous essayez d'analyser vos options. En fait, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui regarde le truc tourner. Donc vous êtes en statu quo. Peut-être que vous en êtes à un moment où vous avez besoin de repli. Hein. Je vais aller voir les autres cartes après. Mais vous n'êtes pas en train de fleurir ou de faire pousser des choses dans le bon sens dans votre vie. Et ça rejoint tellement de guidance que j'ai dans ce sens-là. À chaque fois, j'ai le même message qui revient. Bon, les guides insistent, je ne vais pas m'énerver, ni pleurer, ni taper du poing et m'énerver et compagnie, mais qui c'est qui ne veut pas comprendre quelque chose? Parce que là, vous êtes très clairement en train de faire pousser quelque chose qui n'est pas vous. Par là. Et que là, vous êtes en train de regarder la chose, c'est que c'est comme si vous étiez en déréalisation, en fait, d'une certaine chose, en disant, je suis un petit peu en... Vous sentez qu'il y a un décalage par rapport à qui vous êtes. Vous sentez qu'il y a des choses qui vous manquent. Vous conscientisez, mais ça reste en sous-marin, on veut enterrer. C'est enterré bien profond dans une grotte. De temps en temps, vous allez la voir, et puis hop, on remonte dans cette réalité qu'on est en train de construire. Voilà, je fais mon bonhomme de chemin, je fais mes études et ça me convient pas, mais je continue quand même. Je me mets dans un boulot et ça me convient pas, mais je continue quand même. Je suis dans une relation que je fais grandir, ça me convient pas, mais je trouverai pas mieux. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ah, l'élément R. Avec le guide, c'est la carte pour moi qui représente les guides. Ah, ouais, il y a un éveil spirituel pour vous avec cette carte. Hein. On se connecte à la source, on se reconnecte à son âme, on apprend à suivre son intuition, ça part par l'élément air aussi, et on fait la paix entre votre ego et l'âme. Il y a une paix, un équilibre qui se trouve pour moi. Bon, non, mais oui, vous êtes clairement à un carrefour. Donc, il y a une personne, je dis bien une, qui est
quelque part, qu'elle sait qu'elle n'est pas bien. Enfin, elle essaye de se dire que si elle est bien là, mais on vous indique la porte de sortie vers quelqu'un d'autre qui est représenté par voilà, cette petite personne au bouquet de fleurs. Cette petite personne toute fragile, toute mignonne, dont vous avez envie de prendre soin, qui attend hein, de vous donner de l'affection, et qui est là pour et qui a bousculé tout. Hein. Et ouais, il est là, c'est dans votre présent, donc ouais, c'est déjà là. Pour certains d'entre vous, pour une personne, c'est déjà là. Je sais pas quoi dire d'autre. Si cette personne peut se manifester en commentaire, ou si elle n'ose pas, faites-le par MP, par Twitter ou Instagram, débrouillez-vous, mais moi ça m'intéresse de savoir. Parce que peut-être qu'en discutant avec vous, peut-être que j'arriverai à déclencher un truc, je sais pas. J'ai peu d'espoir, mais la consolation méritée. Mais vous pensez que vous méritez pas mieux que ce que vous avez? Mais c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, vous restez dans quelque chose qui est idéalisé. C'est le domaine des apparences, en fait, pour moi, ici, avec cette carte-là. Et vous vous dites que vous ne méritez pas mieux dans tous les cas et que ce sera très bien comme ça. C'est incroyable, alors que ça ne vous convient pas. Hein. J'ai l'impression que vous vous dites que vous serez... comment? Je trouve plus le mot. Attendez, j'essaie de retrouver le mot. Vous serez ingrat de quitter ce que vous avez. Mais t'es ingrat, tu te rends compte, la personne que tu laisses. Et vous savez que vous allez vous le prendre dans la tête. Oui, mais en fait, tout ce que tu... Mais les autres ne savent pas ce que vous ressentez au fond de vous. Et ne savent pas ce que vous exercez cette personne. Et si ça se trouve, cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. C'est tout. Ouais, quelqu'un qui ne se délivre pas à... Quelqu'un qui est enfermé dans... Vous devez pas être bien, hein. Ça doit être compliqué, hein. Là, vous êtes un portail, portail vers la délivrance. Donc la personne que vous avez rencontrée, certainement pas sur Dame. je vous le dis tout de suite, hein. Possible que ce soit un passeur d'âme qui vienne sur votre chemin. Mais bon, là vous êtes censé... c'est votre future moitié idéale, hein, donc c'est quelqu'un qui est censé rester quand même. Et du coup, je pense que vous êtes un passeur d'âme aussi. Je sais pas pourquoi, mais... Les passeurs d'âme ont du mal à garder des personnes dans leur vie parce que elles ont tendance à les amener à traverser quelque chose et après les personnes partent. Voilà, c'est comme ça. Que vous, je pense que naturellement, vous devez avoir ce don-là aussi. Et voilà, il va falloir lâcher prise. Là, ce qu'on vous conseille, c'est d'accepter, de laisser mourir quelque chose, de prendre un présent qui est devant vous et voilà, d'accueillir ce qui est, tout simplement. En fait, il faudrait vraiment accueillir ce qui est. Vous n'accueillez pas réellement pour le moment. Hein. Je ne pense pas mériter mieux. Je vois quelqu'un dont j'ai envie de prendre soin. J'ai envie de débuter quelque chose, mais je ne le ferai pas. Parce que ce serait ingrat pour moi de laisser de côté tout ça. Il y a plein de freins. Ça me met en face de choses totalement inconfortables et je ne m'attendais pas à ça. Parfois c'est comme ça. Il y a des relations d'amour fortes, d'âme forte, où il y a quelqu'un qui suscite chez vous des choses qui vous mettent en face de tout ce que vous avez enterré. Donc il va falloir accueillir tout. Accueillir la personne comme un présent. Accueillir les sentiments que vous cachez. Parce que ça peut être ça aussi. Accueillir les fins. Accueillir les douleurs et les déceptions, ne pas les voir comme un échec cuisant, mais comme une expérience tout simplement. Accueillir vos pardons, parce que là, on vous met en face de quelque chose que vous n'aimez pas. Là, je le vois comme ça. Mais il y a quand même du lâcher prise par là. Et même si vous libérez quelque chose de compliqué et difficile, vous allez pouvoir vous éveiller en tout cas. Il y a un éveil spirituel qui se fait. C'est joli. Cela, vous êtes en face d'une personne qui vous fait le plus beau des cadeaux, c'est de vous aider à évoluer spirituellement. Et avoir la vie autrement que ce que vous la pensez jusqu'ici. Quelqu'un en fait qui va vous aider à vous déconstruire. C'est joli. Parce que là, vous n'êtes pas entouré
Là, il y a tout qui est plan-plan, il n'y a rien qui bouge en fait pour vous. Et si on vous laisse là, vous évoluerez pas, vous allez rester dans le statu quo. Or, vous êtes censé, au niveau de l'âme, traverser une leçon ensemble. Et si vous ne la traversez pas là, on va vous remettre encore une fois. Et ce serait bête en fait de passer à côté d'un présent. Donc dites-vous, vous le méritez. Et non, vous n'êtes pas ingrat de dire au revoir à quelqu'un qui ne vous convient pas. C'est la vie, c'est comme ça. Et vous avez le droit de quitter des choses qui ne vous conviennent plus et d'ouvrir un nouveau chapitre et de retrouver le plaisir à être en couple, tout simplement. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite d'accepter le présent. Hein. Je vous souhaite un bon travail sur vos pardons. Ça va être compliqué, mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Et je vous dis à toutes dans une prochaine vidéo. Bisous. Et on va passer au dernier choix. Et je pense que ce choix-là va être intéressant. Alors, je sais plus où j'ai mis les lettres. Là, je crois. Du coup, hop là. Boum. Notre petit renard. Ça, c'est les cartes qu'on ira voir tout de suite. Tac. Tac. Ah ben non. C'est tac, tac. Allez voir la personnalité de votre personne, hein, ses qualités, etc. Ça, ça dépendra. Soit qui vous êtes par rapport à vous au niveau de l'âme, enfin l'un l'autre au niveau de l'âme. Ça va indiquer ce qui aurait pu se passer dans une vie antérieure et ce que vous avez traversé, parce que ce que j'ai eu pour le choix 2. Ce que vous allez devoir changer, le passage qu'il faudra faire hein, pour pouvoir se rencontrer. Et en quoi la magie de cette personne, qu'est-ce qu'elle va amener de magique pour vous? Qu'est-ce qu'elle va emmener? Et on va mettre les cartes. Je vais vous tirer des cartes de tarot et puis ensuite on y go. Ok. Oh, c'est beau. C'est beau et ça va bien avec ça va bien avec la lettre que j'ai écrite, que j'ai canalisée. C'est assez intéressant à faire. Alors, il y aura une énergie, c'est la vôtre et celle d'autre personne, mais c'est interchangeable, donc vous pouvez très bien être dans l'un ou l'autre. C'est venu comme ça, je pensais pas le faire comme ça au départ, mais je ne juge pas les cartes. 8 de bâton, As de pentacle. Oh, c'est très beau. Et ça va bien avec ce que j'ai eu. Alors, là, comme vous le voyez, la lettre était déjà ouverte. À savoir que quand j'ai préparé les trucs, je les ai fermés comme les autres. Et au fur et à mesure, la lettre, elle s'est déroulée et le timbre a cédé. Donc pour moi, c'est imminent, pour certains d'entre vous. Donc on va lire le message. Ma future moitié. Toi et moi, on en aura bien bavé pour se trouver. On aura vécu beaucoup de passion, de coups de cœur, de déception, voire de trahison. À force d'être déçus, on en aura perdu l'espoir que l'amour existe. Et pourtant, toutes ces expériences étaient nécessaires. Sans cela, nous n'aurions pas évolué et nous n'aurions pas fait les pas nécessaires pour enfin se retrouver. Lors de notre rencontre, tout ne sera qu'évidence. Et tout sera balayé, les déceptions, les souffrances, pour ne garder que l'amour. Et crois-moi, je ne suis pas parfait, mais ensemble, bébé, on va se marrer. Signé ton partenaire de crime. Donc là, il y a un truc à la Bonnie and Clyde, j'ai bien aimé. Voilà. C'est un petit peu les brigands qui ont traversé beaucoup de choses, un petit peu les badass, là, et au finalement, ils se rencontrent et là, vous allez pouvoir profiter de la vie ensemble. Et là, c'est le partner in crime. Donc, on partage plein de trucs ensemble et on se marre et voilà. Donc, c'est pas mal. J'ai bien aimé cette lettre. Elle était trop chouette à écrire. Et là, ce que j'aime bien, en fait, c'est que, et ça m'a fait la même chose pour les autres, hein, mais je trouve ça magique parce que ces cartes-là, vous avez vu, je les ai tirées devant vous. Et ce que j'ai en d'autres decks et tout, c'est en concordance. Là, vous avez un 8 de bâton hein, qui indique que les choses ont pu être compliquées, voilà. Vous avez pu vivre aussi une vie où vous avez... Là, ça m'indique
des personnes qui ont un peu brûlé la chandelle par les deux bouts. C'est pour ça que je pense à Bonnie et Clyde, parce que du coup, vous avez pu vivre des trucs vraiment très très compliqués. Vous avez pu vivre des addictions ou même des relations qui ont pu être très dures, qui vous ont mis face à beaucoup de... je sais pas, des crimes, d'injustice, de violence, etc. Et vous avez pu manquer beaucoup d'opportunités. Mais tout ça ont fait que vous allez à un moment pouvoir vous retrouver ensemble et pouvoir bâtir quelque chose. Et vous allez avoir une reconnaissance directe. Hein. Vous allez matcher tout de suite ensemble. Il y aura pas, je pense pas qu'il y aura de connexion spirituelle énorme, mais c'est tiens, on est bien ensemble et ça coule et ah ouais, on se ressemble et on a eu les mêmes vécus et voilà. Vous en avez bavé tous les deux, hein. Et justement, on se comprend. Vu qu'on a vécu des choses similaires, on se comprend. Je trouve ça super mignon. Je trouvais que le renard allait bien avec cette lettre parce que le renard est souvent vu comme un petit être rusé et compagnie. Et, voilà. Alors. On va de l'avant, on balaye un petit peu tout. On recommence à zéro. J'aime beaucoup cette énergie parce que là, il y a une énergie de remise à zéro. Quelqu'un qui décide de mourir et renaître d'un côté. Donc il y a un petit peu ce sentiment de ok, j'ai traversé tout ça, j'ai pu faire mal certaines choses, mais je me donne l'opportunité d'aller de l'avant et de repartir à zéro. Et d'autre côté, quelqu'un qui décide de délaisser certaines choses avec ce 5 de bâton, les situations conflictuelles, pour aller de l'avant et nettoyer son karma d'une certaine façon. Donc vous avez à peu de choses près la même énergie du ouais ok, on a beaucoup galéré, on a vécu beaucoup de choses, on a pu faire des trucs un petit peu sur le fil du rasoir au niveau légal, etc. Mais on se permet, voilà, on se calme, on s'assagit et on se permet de repartir de zéro. Et la seule façon en fait de repartir de zéro pour vous, c'est d'être en connexion avec quelqu'un qui a vécu comme vous en fait. Parce que vous aurez toujours peur en vous mettant avec quelqu'un qui n'a pas eu ce même vécu, ces mêmes remises en question, mais je vais être jugé pour mon passé parce que vous n'avez pas envie de le cacher, vous en être même fier parce que ça vous a forgé, je le vois comme ça, et vous avez peur en fait de vous lancer dans une relation avec quelqu'un qui a une vie, qui a vécu une vie sans trop d'accro ou vertueuse et compagnie. Vous avez toujours peur que si vous faites un pas de côté, parce que dans la lettre c'est bien dit je ne suis pas parfait. Mais voilà, vous savez que vous n'êtes pas parfait et vous avez vraiment peur que vous soyez mal considéré pour des choses que vous avez faites avant. Et j'aime bien la dynamique. En tout cas, il y a quelqu'un qui décide de laisser tomber. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû vivre des relations avec abus. Et l'autre qui a pu vivre aussi... Ouais, vous avez vécu chacun des trucs conflictuels. Mais ça se nettoie. On décide que c'est le nouveau départ et c'est comme ça. Oui, je me suis ramassée, mais là, hop. J'ai délesté mes poids, maintenant, c'est bon. Je m'élève. Et là, c'est ok. Voilà, justice a été faite. J'ai nettoyé mon karma, on y va. Donc, il peut y avoir une nettoyage, une leçon qui était nécessaire à passer. C'est que ce dans quoi vous êtes passé, c'était nécessaire pour qu'il y ait enfin une connexion entre vous. Regardez, c'est la connexion divine. C'est magnifique. Et c'est une âme avec qui vous aimez rire, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité, qui sera avant tout votre meilleur ami. Hop, je le vois comme ça. Alors. Le petit chaperon rouge, j'adore. La connexion, c'est joli, j'aime beaucoup. Là, il y a une connexion d'âme extraordinaire. Oh, trop mignon, le petit papillon, là. Émerveille-toi de tout, encore et toujours.
La plume et les nuages. Je vais la remettre à l'envers, hein, mais le blocage. Je suis prospère, j'aime bien. L'énergie de taureau, là. Âme jumelle. Et ça va bien avec le partner in crime, je trouve. Hein, c'est Bonnie and Clyde, là. Oh, c'est mignon le présent. C'est joli. C'est un petit peu... vous avez décidé dans cette vie de vous retrouver pour vous dire, voilà, tu seras mon présent pour toutes les choses difficiles que j'ai traversées. Je vous montrerai à qui faire confiance. Et là, la malveillance. Mais on va pas le voir négativement, vous inquiétez pas. Hop. C'est censé être la part de magie. Et là, vous êtes en face. Là, on va quand même explorer la personne qui est idéale pour vous, pour votre chemin de vie. Hein. Donc, hop. Alors. Par l'énergie du conte de Petit Chaperon Rouge, hein, il se peut que là, on ait une dynamique de relation entre quelqu'un qui a pu être dans des relations abusives et de l'autre côté, avec quelqu'un qui a été bad boy, qui a fait beaucoup de malversations, etc. Que je vois comme le grand méchant loup, mais qui pourtant ne ferait pas de mal à une mouche. Mais bon, ça, tu peux détourner la loi de temps en temps. Voilà, je vois ça comme ça. En tout cas, là, l'énergie de chaperon rouge de quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est voyant, hein, qui se remarque. Quelqu'un qui peut paraître innocente, mais qui ne l'est pas. Hein, voilà. Ou alors quelqu'un qui... son chaperon, son apparence montre telle chose, mais sous la cape, bah voilà, elle est autrement et que ça vaut la peine d'aller voir ce qu'elle a en dessous. Là, on a le père papillon. C'est quelqu'un qui sera très heureux de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a besoin, dans une relation, d'être avec quelqu'un avec qui il y a de la bonne humeur, de la légèreté, qui a besoin, comme vous, je pense, de sentir qu'elle est... Il y a vraiment une connexion plus amicale qui va se faire parce que pour vous, c'est le principal. Pour vous, votre partenaire idéal, ça doit être quelqu'un avec qui, c'est votre ami, votre amant, votre mari. Vous voyez, enfin, je genre en masculin parce que voilà, c'est mon attirance, c'est les hommes, mais voilà, vous comprenez l'idée. C'est quelqu'un qui a toujours gardé l'espoir que les choses s'arrangent, même si... Ouais, je pense que j'avais vraiment le sentiment que l'un et l'autre, vous n'avez pas vécu des vies faciles, vraiment très dures, avec des trucs, je vous dis, avec des trucs légalement... Il y a des zones d'ombre à ce niveau-là où il peut y avoir des violences, des abus, etc. Et ce qui est bien dans la dynamique de votre personne, c'est qu'elle ne laissera pas un quelconque obstacle la séparer de ce qu'elle souhaite. Donc c'est quelqu'un qui peut être qui a une certaine forme de détermination, qui n'a pas peur des difficultés, qui a assez d'ingéniosité pour passer au-dessus, et quelqu'un qui aime bien profiter de la vie et qui aime bien rire. C'est comme ça que je le vois. Là, je vois quelqu'un qui aime rire, qui aime aller sortir au resto, ou aller se prendre un cocktail sur la plage. Voilà. Vous pouvez aimer le matériel aussi. Voilà, on a tous... on est beaucoup à avoir envie d'avoir quand même des choses matérielles, hein, qui nous comblent. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir prospère. Et elle a besoin d'avoir ce type de relation où elle peut profiter de tout. Faire juste attention que cette personne peut avoir tendance à avoir l'argent qui lui brûle les doigts. Voilà. Si jamais. En tout cas, voilà, vos âmes se connaissent. Il y a une profonde amitié qui relie vos âmes. Hein. C'est vraiment ça le moteur principal entre vous. Quand vous allez vous croiser dans cette vie,
eh bien, comme je vous ai dit, hein, vous allez pouvoir tout de suite matcher parce que vous rendrez compte que vous avez des vécus similaires, des façons de traverser les choses de façon similaire, que vous avez des valeurs communes, que vous avez tous les deux envie de reprendre un nouveau départ après avoir délaissé des choses difficiles et que vous êtes un petit peu pour chacun le cadeau, voilà, l'un pour l'autre. Et j'ai l'impression que vous serez là l'un pour l'autre pour vous permettre de laisser échapper les trésors que vous avez en vous dont vous n'êtes pas conscient. Parce que vous avez pu être chacun dans des relations tellement compliquées que il y a des choses que vous n'avez pas envie de montrer. Et avec cette personne, vous allez pouvoir tout montrer. Vous allez pouvoir être comme vous êtes et vous allez pouvoir découvrir des choses que vous ignorez même sur vous. Alors là, le kitsune, j'aime bien parce qu'on a un renard et là on a ça pour le passage. Je vous montrerai à qui faire confiance. Je pense que vous allez vous rencontrer. De toute façon, je vous dis, c'est imminent. Vous avez déjà cheminé. Et je pense qu'au départ, quand vous allez vous rencontrer, ça... Alors oui, vous allez matcher pour certains trucs, mais pour vous, bon, bah, c'est un pote, ça ira pas plus loin parce que bah, je me méfie un petit peu quand même. Et ça a l'air d'être un petit loup, celui-là, où tiens, je suis en face d'une renarde, je vais me méfier. Et vous allez devoir vous apprivoiser l'un l'autre, j'ai l'impression. Donc il va falloir passer ce cap-là d'apprivoisement, d'apprendre à se connaître, de pas se jeter tout de suite dans une relation, de pas tout de suite condamner. Parce que j'avais failli écrire ça que peut-être qu'on condamnerait la relation parce que bah, la personne en face n'est pas parfaite. Et ce qui est bien quand même, c'est que bah, vous allez voir tout de suite comment est la personne parce que vous aurez en face de vous quelqu'un qui va pas tricher. Quand vous allez rencontrer, vous allez dire, ah, cette personne, elle est brute de pomme, elle me montre déjà ça, ça, ça et ça. Et ouais, du coup, je sais pas trop si je peux donner suite. Alors que bon, si d'un côté, elle me plaît bien, je me sens bien, on peut partager des choses, on parle facilement ensemble, on arrive à se relier sur certains vécus. Mais bon, elle me montre ça, ça et ça de lui, est-ce que je vais pouvoir gérer? Bah, vous êtes au courant que la personne est comme ça. Donc c'est bien, si vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est en train de jouer un rôle. Elle se montre déjà comme un renard. Et donc si vous apprenez à y voir au-delà de l'apparence, pour aller voir les trésors qu'elle a en lui ou elle, bah, c'est tout gagné. Donc là, c'est aller voir au-delà des apparences et aller déterrer les trésors que chacun d'entre vous a, parce que vous aussi, vous cachez des petits trucs. Hein. J'aime bien cette dynamique. Alors, cette petite part de magie, j'aime bien parce qu'il y a un côté familier. Alors, le chat noir, ben, c'est un des chats qui est le plus mal vu, hein, puisque c'est souvent superstition de malheur dans beaucoup de cultures. Les chats noirs ont été beaucoup torturés, noyés, tués, etc. parce que vu comme une incarnation du démon, hein, le lien avec des sorcières, etc. Et pour moi, cette personne j'ai quand même ce sentiment que cette personne est un chat noir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui peut être mal vu, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Et je crois que ça lui ferait du bien. Donc je pense que c'est vous qui allez lui emmener une part de magie finalement. Que où qu'il aille, quoi qu'il fasse, est tout le temps mal considéré et que je pense qu'il va avoir besoin de votre amour, de votre soutien, de votre amitié et de votre lien pour qu'il puisse voir qu'un chat noir a sa place dans le monde, comme tous les autres chats, hein, et que c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'en est pas moins aimable et aimant en fait. Et je pense que finalement, c'est vous qui allez, et c'est comme ça que vous me le faites ressentir, c'est vous qui allez le plus l'aider. Après, interchanger si vous reconnaissez plus, c'est plus dans le chat noir, mais voilà. Ah, peut-être que vous êtes mutuellement des chats noirs et que ben, ensemble, justement, vous vous sentirez bien et que
Vous vous sentirez en sécurité l'un avec l'autre. Mais ça, je dis, ça va vous demander d'aller au-delà des apparences. Cette personne peut paraître rusée, renarde. Et moi, je vous dis, c'est bien d'être en face de quelqu'un qui tout de suite vous montre qui il est. Parce que moi, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous êtes prévenu. C'est imminent. Cette personne, elle est prête déjà. Hein, plus que prête. Hein, il y a le pouvoir de l'amour. C'est beau. C'est beau. C'est beau. J'aime beaucoup. Le pouvoir de l'amour qui saute. L'amour gagne toujours. Hop. L'amour rend meilleur. Elle ne change pas. Elle peut permettre de rendre meilleur. Vous pourrez apprendre beaucoup l'un de l'autre. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez passer... Mais possible que vous viviez une vie ensemble où il y ait beaucoup de difficultés encore. Hein. C'est comme si cette personne, ça allait être votre pilier avec qui vous pourrez tout traverser. Je sais pas pourquoi, mais je pense à la dynamique d'une relation d'une amie quand j'entends ça. Parce que je l'entends souvent dire que son mari, c'est son meilleur ami. Et je trouve que c'est beau quand c'est vu comme ça. Miroir, hein. Miroir, rencontre d'âme à âme. Et je vous dis, la rencontre, c'est... Ça va pas faire le grand waouh, ça va pas être reconnaissance d'âme. Ah tiens, là j'ai mon âme sœur, je reconnais dans ses yeux. Non, non, c'est pas ça. C'est ah tiens, on se sent bien ensemble, on se rencontre, mais tiens, elle est quand même. C'est pas qu'il y a des petits quoi que c'est. Oh bah cette personne elle vaut 2 pommes, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que je vais vers cette personne? Ben, ça pourrait être bien d'aller vers cette personne parce que elle va vous amener plein de choses. Voilà. Cette personne va venir vers vous, hein, et si c'est pas déjà fait, et que vous êtes déjà en train de penser à cette personne. Parce que là, on a une jeune femme ici, une jeune fille là, qui a les yeux fermés, qui écoute, et qui a les mains sur son cœur comme si elle chérissait quelque chose dans son cœur. Donc, peut-être qu'on vous amène aussi des signes comme quoi c'est imminent et que ça va arriver et qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans votre vie. Ouais, vous avez eu un chemin compliqué pour moi ici avec le voyage initiatique. Vous allez vers un renouveau. Et une fois que le karma est... En fait, vous aviez chacun des choses à gérer de votre côté avant de pouvoir continuer à gérer d'autres trucs ensemble. Parce que c'est ce qu'on me fait ressentir que vous êtes Bonnie and Clyde. Hein, donc, il va y avoir des difficultés pour vous. Hein, c'est... Voilà. Silence en soi. On est en réflexion. Non, c'est que... Parce que ça indiquerait que vous avez appris à vous apprécier vous-même, ce qui serait bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même le chakra du cœur ici. Il y a beaucoup de sérénité qui ressort. Et je pense que justement, les difficultés que vous aviez vécues jusqu'ici, je vous dis, je ressens, il y a pu avoir de la violence conjugale pour certains d'entre vous. Je suis désolée si ça vous ravive des difficultés, mais c'est ce qu'on me montre. Et du coup, c'est des patterns dans lesquels vous étiez resté parce que vous ne pensiez pas mériter mieux, mais à un moment donné, vous vous êtes dit stop et c'est pas possible de rester dans des relations abusives comme ça. Et vous avez appris à vous affirmer, à vous aimer, à tenir bon et à vous reconstruire aussi. Et à partir de ce moment-là, le renouveau était possible pour vous. Donc c'est quelqu'un qui peut être bien avec lui-même. Hein. Ouais, vous avez réussi à aller chercher beaucoup de trésors en vous dans la douleur. Je ressens vraiment qu'il y a eu des choses quand même compliquées vécues. Et en face, c'est la même chose. Donc on a le cercle des fées. La personne que vous avez rencontrée, ça peut être un peu l'archétype du mauvais garçon. Je dis mauvais garçon pour donner un exemple, mais vous voyez, celui qui a fait pas mal de conneries quand il était adolescent, voire jeune adulte. Et que il sait très bien qu'avec le recul, c'était pas très intelligent, mais voilà, sur le moment, voilà.
Donc des erreurs de jeunesse, on va dire ça comme ça, mais qui l'ont forgé, quoi. Et je pense que c'est des choses qu'il a faites parce que bah, il savait pas qu'il pouvait faire autrement. Peut-être qu'il a grandi. Je ressens quelqu'un qui a grandi de telle façon que bah, c'était difficile pour lui de faire autrement. Voilà. Que de faire ce genre de bêtises. Alors ce que j'aimais, c'est qu'on a le cercle des fées ici. Oh, c'est beau. Déjà, vous êtes là, de ce que je ressens, il y a une réconciliation avec soi-même. Et le fait de se réconcilier avec soi-même, et c'est marrant, je vous avais dit qu'elle avait sauté et elle est revenue dans le paquet, et en plus là, elle est là. Ben, ça a permis, et ça va permettre de se reconnecter justement avec votre petit renard là. C'est joli, j'aime beaucoup. Ben, c'était des étapes naturelles. Je vous avais dit que c'était des étapes difficiles qui étaient nécessaires. C'était décidé. Il fallait traverser ça. Puis vous avez une roue ici avec différents signes. Pour moi, ils avaient un karma à nettoyer, des choses dont il fallait se défaire. Vous avez eu un 10 de bâton en plus, donc c'est vraiment les poids qu'il faut laisser tomber pour pouvoir repartir allégé. Ben, là, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que votre rencontre, ben, elle est écrite ou qu'elle est faite pour se faire. Donc, si cette personne ne s'est pas encore manifestée dans votre vie, vous n'avez pas encore reconnu la personne, mais je pense que pour certains, ça a dû être reconnu. Si c'est le cas, bah, oui, c'est la bonne personne pour vous, vous pouvez y aller, ou oui, ne vous inquiétez pas, ça va vous conforter dans le fait que, voilà, si jamais par curiosité, vous avez voulu regarder si... Tiens, est-ce que ça va me ressortir mon mari ou ma petite femme? Bah voilà, c'est comme ça que c'est ressorti. Mais c'était décidé à un moment où vous avez appris à être avec vous-même, parce que quand on est avec soi-même, ben, on sait mieux écouter les guides. Et hop, oh là, c'est trop beau. On va vers une nouvelle aube. Comme ça que je le vois avec la distance ici. On retrouve enfin quelqu'un avec de qui on était séparés. Enfin, vous allez me dire, on est séparés. Nous, on a une notion du temps, mais les âmes ne se séparent réellement jamais. On est toujours les uns avec les autres. Il y a du renouveau, il y a de l'amour, il y a un lien fort. Et je vous dis, c'est un lien où la personne, c'est à la fois votre mari, votre amant, votre meilleur ami, votre partenaire de vie, celui qui soutient, celui avec qui on traverse tout. Et je vous dis, bon, ça va peut-être pas vous rassurer du coup, mais pour votre vie sentimentale, vous pouvez vous rassurer, parce que c'est quelqu'un qui sera toujours là, peu importe les difficultés, mais des difficultés, vous en connaîtrez encore. Voilà, il va y avoir des épreuves à passer, des choses qui vont encore plus vous lier, vous forger l'un l'autre. Voilà. C'est joli. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que je trouve la dynamique très sympa. J'ai bien aimé parce que les 3 tirages, ça a donné vraiment des dynamiques différentes. C'est mignon, j'aime beaucoup. Et sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite de vous trouver votre Clyde ou votre Bonnie. Voilà, parce que c'est... Voilà. Vous devez trouver vos partenaires de crime. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.